Hello, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur un manga. Donc c'est une série. Oups, allez on y va. Donc il y a 8 tomes en fait, c'est une série en 8 tomes qui s'appelle Tout sauf un ange. Donc j'ai tome 1 à 8 et 8 c'est la fin de série. Donc c'est de Takahako Shigematsu chez Taifu Comics. C'est un vieux truc, c'est un truc que je devais avoir acheté en brocante je suppose et que j'ai dû prêter tout de suite après à Anne-Laure parce que je me rappelle pas l'avoir lu et que je l'ai lu récemment. Peut-être que je souffre d'amnésie aussi et que voilà, mais en tout cas j'ai pas l'impression. Donc le tome 1 est comme ça. Le tome 2, je vois donc là. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Si je dis pas de bêtises, oui. Parce que je vérifie pas depuis tout à l'heure. Le tome 6. Le tome 7. Et le tome 8. Donc on va suivre ici Hikaru Takayabashi, qui est une jeune fille en fait qui est très réservée, qui a pour seule volonté de ne pas se faire remarquer dans la vie, qui sa mère va partir en fait, se remarier, c'est bien ça, et partir à l'étranger et elle va lui demander de venir avec elle, elle va refuser et elle va lui demander dans ce cas-là d'aller dans le lycée de jeunes filles dans lesquelles elle était allée, et un lycée que pour filles. Elle va tomber dans la chambre de Izumi en fait. Izumi est une idole, donc c'est une jeune fille qui travaille pour la télé, travaille pour le cinéma et tout ça, et du coup c'est aussi l'idole du lycée, mais il va se trouver qu'elle va se rendre compte très rapidement que Izumi est un garçon. En fait, Izumi a participé petite à une campagne publicitaire en tant que fille en fait, parce qu'elle avait des traits très féminins, et depuis sa carrière a marché et elle s'est retrouvée dans le cadre d'un incident, c'est-à-dire que son père s'est suicidé, est arrivé à l'hôpital et a beaucoup de frais, et comme c'est une façon pour elle très lucrative de gagner de l'argent, elle a continué, et de ce fait elle est quasiment obligée aujourd'hui de jouer son rôle, mais en plus d'avoir le rôle d'une fille, donc les gens ne savent pas que c'est un garçon, et donc elle est dans ce lycée de filles. Elles vont tous les deux partager leur chambre en fait. Ici ce qu'on voit c'est le gars qui aide chaque fois Izumi Kido à faire son travail. C'est aussi l'intendant du lycée. Et donc Hikaru qui voulait passer inaperçu, déjà tombé dans la chambre de l'idole du lycée, c'est raté, et qui plus est découvrir que c'est un garçon, c'est encore plus raté parce qu'ils vont lui mettre la pression pour qu'elle garde le secret. Alors, pourquoi est-ce que Hikaru veut absolument rester dans l'ombre et ne pas se faire remarquer? C'est qu'elle aussi a participé à une campagne publicitaire étant petite, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été très rapidement la victime de son école et puis de toute sa scolarité. Elle a été martyrisée constamment et passée pour le bouc émissaire, et donc la seule chose qu'elle veut, c'est pouvoir faire une scolarité où personne ne fait attention à elle, ne fait gaffe à elle, et où elle mène sa vie la plus paisible possible. Donc c'est son souhait, on se rend compte que ça va être très rapidement pas possible, parce qu'elle va être embarquée dans l'histoire par Izumi sur plein d'histoires, elle va l'accompagner dans plein de choses, et elle va se retrouver très rapidement sous les feux des projecteurs de son école, de tout l'entourage d'Izumi et tout ça. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça là? C'est une série sympathique, c'est-à-dire que c'est une série shoujo manga sympa, qui se prétend pas de grand chose et qui c'est une lecture vraiment plaisir. On lit, les personnages sont sympas, un peu caricaturaux, mais ça passe tout à fait dans ce genre de manga, et donc on suit et puis l'histoire avance, et elle avance bien parce que ça n'est qu'en 8 tomes et que ça n'a pas 12 millions de tomes, et ça c'est fort appréciable. Donc c'est une lecture sympa, rapide, hein, ça s'enchaîne, hein, les mangas, enfin les tomes je les ai enchaînés très rapidement, et on prend du plaisir. C'est pas le truc révolutionnaire, ça vient pas nous faire questionner sur plein de choses, pas du tout, ça vous demande pas trop de connexion cérébrale.
c'est du loisir quoi, c'est une lecture loisir, shoujo manga sympa, sans prétention, mignon parfois. Donc voilà, moi je dis oui, j'ai bien apprécié. Si vous aimez ce genre de lecture légère, et je vais vous avertir et vous spoiler pour les prochaines vidéos, j'ai enchaîné les lectures légères parce que c'était pas une très bonne période et parce qu'il y a besoin de se libérer un peu la tête. Donc j'ai enchaîné beaucoup de lectures légères. C'en est une, ça fait du bien. Donc voilà quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont pas lu, bah, est-ce que ça pourrait vous intéresser ou bien c'est pas du tout votre came. Moi j'aime bien, en plus c'est coloré, c'est voilà, c'est comme ça. Alors, on va le mettre comme ça, c'est un petit arc-en-ciel si vous regardez bien, c'est mignon, ça passe bien en plus dans la bibliothèque. Et ouais, bon voilà les amis, j'espère que cette présentation de lecture manga vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. À ciao, bye.